Bonsoir, soyez les bienvenus dans le magazine Autorally spécial WRC Argentine, une épreuve qui s'est terminée il y a moins d'une heure en raison d'un décalage horaire en retard de 5 heures sur l'Europe et dont nous vous offrons déjà le résumé complet, un rallye que vous appréciez tout particulièrement. Georges Billard, bonsoir Georges. Bonsoir Gérald, c'est le rallye le plus varié du championnat, le plus exigeant pour les suspensions. Boss, Jump et Cassie, tout ça est au programme. Et Loeb en 2003 disait, pas facile d'y éviter les fautes avant de sortir de la route. Depuis lors, l'homme s'est rattrapé, c'est le recordman absolu des victoires ici. Thierry Neuville est au départ, c'est son 5e WRC de la saison avec la Citroën DS3. Manifestement, ce n'est pas le printemps là-bas, c'est l'opposé. C'est la tradition ici. En 2007, on a dû annuler le premier jour de rallye et pluie torrentielle l'année suivante. C'est pas mieux cette année. Mikko Hirvonen, il avait gagné le rallye du Portugal et puis il y eut un problème. Il a été disqualifié. On va écouter Yves Maton. Il nous explique qu'on avait demandé une homologation pour un nouveau type d'embrayage, plus léger, troué. Et en fait, ils n'ont pas monté sur la voiture au Portugal. C'est donc un défaut de contrôle interne et aussi d'un des fournisseurs. J'étais bien sûr très déçu, nous explique Mikko Hirvonen, de perdre cette victoire. Les points auraient été très importants, mais bon, il ne faut pas rester sur un sentiment de désolation et il faut regarder devant, quoi qu'il arrive. Et du coup, eh bien, ce n'est pas Hirvonen, Georges, mais Östberg qui a décroché sa première victoire mondiale. Bon, pas vraiment avec la manière, c'est pas ce dont il rêvait, comme il nous l'explique. C'est clair que c'est une victoire sur le tapis vert, c'est pas vraiment une victoire. Ouais, mais bon, c'est pas vraiment comme une vraie victoire, nous explique Östberg. Latvala était fâché, il était tombé au trou au Portugal, et là, il est de nouveau tombé, mais plus au trou, Georges. Sortie de route, mais à ski cette fois. Ski de fond. Clavicule cassée, il sera donc remplacé par celui-ci. Par Dani Sordo, l'Espagnol, qui ne s'attendait pas vraiment à venir rouler en Argentine. Nous sommes où en Argentine ? Carlos Paz, 35 km au sud de Cordoba, c'est la deuxième ville du pays, dont la capitale est Buenos Aires. Et un long rallye, 120 km de plus que l'an passé, on est proche des 500 km de spécial. Oui, c'est énorme, c'est 150 km de plus qu'une épreuve traditionnelle. On va donc devoir jouer l'endurance. En spécial qualificatif, Solberg et les Citroën n'ont pas pris les mêmes pneus. Solberg en pneus durs et Loeb en pneus tendres. Donc il a clairement joué la carte de la qualif pour se positionner là, c'est-à-dire en première position pour ouvrir la route. Donc c'est un risque parce que la première spéciale est prévue au lever du jour demain. Loeb, Hirvonen, Solberg, Sordo, Neuville, 5e temps de la spéciale qualificative. C'est pas mal. La première spéciale se déroule à Villa Carlos Paz, 6 km de show, et c'est Solberg qui va signer le meilleur temps. En pneus tendres, il les a économisés donc lors de la spéciale de qualification. Il est bien équipé ici sur une spéciale mouillée, on le voit, meilleur temps, 4 secondes devant son équipier Sordo. On a d'ailleurs 5 fautes aux premières places. 6e temps pour Neuville. La première journée est très importante, plus de 198 km. On n'est pas loin, Georges. Elle est assez longue et on va démarrer à Ferney 1882, La Pampa. Une spéciale prévue au lever du jour, on l'avait dit, mais pour le camion qui amenait l'essence pour le refueling avant cette spéciale est tombé en panne. Chance pour Loeb, donc cette spéciale sera disputée 2 jours pour tout le monde, pas de handicap. Et mais à tête à queue. Une spéciale qu'on a repris depuis 1994. Pas l'air à l'aise, Sébastien Loeb, dans cette première véritable spéciale. Il va néanmoins signer le meilleur temps. Mikko Hirvonen, 2e sur la route. Regardez, la terre sablonneuse est humide et donc pas de gros balayage, pas de poussière. C'est bien de partir devant. Hirvonen va lui signer le 3e temps. Il est devancé par Peter Solberg avec la Ford. Solberg qui ne perd que 2 secondes sur Loeb. Et Sordo, que l'on voit ici, 4e temps pour sa première vraie spéciale avec la Ford. Sans prendre tous les risques. Voici le Russe Novikov,
qui retombe dans ses mauvais travers. Hein. Regardez la roue Il arrière. a tapé à l'arrière droit au 9e kilomètre. Qu'est-ce qui s'est passé là avec la roue arrière? J'ai tapé une grosse pierre, ça on l'a vu, hein, et malheureusement sa suspension est pliée. Jeune russe. Problème aussi pour Nasser Al-Attiyah, l'ancien vainqueur du Dakar, le Qatari. Il souffre d'un mal de cou, donc c'est déjà très handicapant. Mais ce n'est pas tout, regardez. Voilà, ça c'est pour améliorer le mal de cou. Ceci dit, il occupera une belle 5e place au général à la fin de la journée. Solberg est en tête, devant Loeb, Sordo, Hirvonen. Neuville est 6e. Direction Aqua de Oro, savez-vous pourquoi? Parce que le mica se reflète dans le lit sablonneux de la rivière. Poétique. Vous pouvez répéter? Eh oui, le mica se reflète dans le lit sablonneux de la rivière Aqua de Oro. Et Loeb n'en a que faire de cette poésie. Il a un autre problème, la voiture survire. Elle a tendance à partir un peu trop tôt et trop vite de l'arrière en sortie de virage. Regardez. Et gauche 10, épingle. Voilà, elle survire. Trop. Il avait fait fort ici l'an passé, mais là il est très handicapé. C'est son 3e tête à queue au total. Rien à voir avec sa position sur la route d'Ouvreur, hein. Ça reste un bon choix. Par contre, sa position en général ne s'améliore pas, évidemment. Il chute en 4e place, à 35 secondes du leader Solberg. Nouvelle faute. Et celle-là est un peu plus pénalisante. Quelque part, Georges, il a un peu de chance, là. Hein. Pour le même prix, Latvalin, il fait 3 tonneaux. Dans le ravin. C'est la force des champions. Gauche 60 plus, épingle. En fait, j'ai fait 2 têtes à queue encore dans celle-là. On a à chaque fois en sortie de virage, je me fais embarquer à l'accélération et je pars en tête à queue. On va peut-être modifier un peu les réglages. Je sais pas si c'est ça, mais je me fais surprendre un peu plus que d'habitude. Regardez-moi ce passage d'Hirvonen. Il va passer en 2e position après les fautes de son chef de file. Et lui, c'est l'inverse. Il souffre de sous-virage dans le sinueux. Donc c'est l'avant qui embarque un peu trop, qui refuse de tourner. Il a un retard de 20 secondes sur le leader qui est Solberg. Solberg, on va le voir, est un peu gêné. Regardez bien ses mouvements de jambes. En fait, c'est une mousse de protection de l'arceau qui s'est détachée et qui est venue se mettre dans le pédalier. Pas facile, mais il va quand même réaliser le meilleur temps. C'est dangereux ça. C'est quand même très étroit et très glissant, hein, ce début d'épreuve. Hein. Magnifique image. Solberg en tête. On l'écoute. Vous avez 20 secondes d'avance, Peter. Oui, mais sur un rallye comme celui-ci, croyez-moi, 20 secondes, ça n'est rien du tout. Il est très facile de faire une faute. D'ailleurs, j'en ai fait une. Et cette petite faute aura de grosses conséquences dans la spéciale suivante. Voici Thierry Neuville, avec la Citroën DS3. 4e temps à 13 secondes, malgré un tête à queue. Il prend la 5e place devant Eusberg, qui était le vainqueur du Portugal. Hein, rappelez-vous, c'est pas rien. Il évolue. Hein, c'est magnifique. Il est impressionnant. Hein. Ah, il est impressionnant. Rappelons qu'il découvre ce rallye. Hein. Moi, je lui avais présenté comme ce rallye, le rallye étant le plus difficile. Et franchement, il joue très bien sa carte. Eusberg, lui, 6e temps, se plaint à nouveau, comme au Portugal, de perte de puissance et de problèmes d'interphone. Un autre jeune, Tanak, l'Estonien, beaucoup plus pressé d'aller très vite que Thierry Neuville. C'est l'ex-mécano de son mentor, hein, Marco Martin. Il va pouvoir profiter de ses connaissances en mécanique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il crève au début, il insiste, il perd le pneu, il tape après 20 km, doit s'arrêter. Et là, c'est Novikov qui est également arrêté, Georges. Au kilomètre 10, lui, il a légèrement plié la rotule. Ah, ouais. Et bien, de tous les jeunes, c'est Neuville qui s'en sort le mieux. Hein. Derrière tous les ténors, Solberg, Hirvonen, Sordo et Loeb, eh bien, Thierry Neuville est 5e à seulement 38 secondes, bien assisté par son jeune copilote Nicolas Gilson. Retour dans la Pampa, une spéciale de 37 km à parcourir pour la 2e fois. Droite 350 mètres. Gauche 138 court.
Vous avez vu les tics de Sébastien Loeb? Là, on est parti dans une spéciale. C'est du superbe, là, Georges. Hein. Et Loeb a modifié quelques réglages. En tout cas, il se sent mieux. Il va signer le meilleur temps. Et remonté de la 4e à la 2e place, il passe donc devant Sordo. C'est du beau rallye. C'est rapide, c'est en glisse. Et voici Peter Solberg, le leader du rallye. Il a tapé après le kilomètre 4, il a plié à bras de suspension. Et oui, il pensait avoir crevé. En fait, c'est une barre de direction qui est cassée. Oui, il vient de le dire. Steering. Cet homme avait 20 secondes d'avance. Encore une occasion manquée. Puisque maintenant, le nouveau leader, c'est Irvonen. Là, il est reparti. Regardez, Thierry Neuville passe à ses côtés. Peter Solberg s'est arrêté. Il va pouvoir réparer, vous pensez? 5 km avant l'arrivée de la spéciale, c'est terminé. Et il sera en fin de journée en Super Rallye, en Rallye 2. 11e à 4 minutes. Regardez, c'est l'endroit où il est sorti. C'est pas vraiment un gros piège. Hein. Mais bon, sans direction. Sordo passe à côté. C'est lui qui se retrouve leader des Fortes à 17 secondes des Citroën maintenant. Épatant Sordo, hein, son adaptation au premier rallye avec la Ford Fiesta, un WRC au pied levé. Il est 3e à 17 secondes. Loeb est revenu 2e d'Irvonen à 12 secondes. Et Neuville est toujours là. Et on aborde la 5e spéciale avec, c'est une des caractéristiques de ce rallye, des spectateurs partout dans la montagne. On en reparlera. Loeb va coller 13 secondes à Irvonen et il va prendre la tête pour 1 seconde dans cette spéciale. De 51 km, c'est ça, hein? La spéciale 5. 52, oui. 51,88. Oui, mais arrondissons. Qui s'appelle Aqua de Oro. Et vous savez pourquoi maintenant. Quelle belle spéciale, 51 km. Loeb va les parcourir en 37 minutes 21 secondes. Regardez. Et frissonnez. Ah. Au rupteur, hein? Mikko Irvonen. C'est chaud là, hein, entre les deux pilotes Citroën, et c'est bon. Pourtant, Irvonen va concéder 13 secondes et perdre la tête du rallye au profit de Sébastien Loeb. On est avec lui pour terminer cette spéciale longue, je le rappelle, de 51 km 88. Voilà, panneau jaune, panneau rouge, arrivée, 37 minutes 35.2, c'est donc 13 secondes 4 plus lent que Loeb qui prend la tête du rallye. Et c'est Sordo qui va signer le 2e temps, il prend la 3e place, 13 secondes derrière Loeb, et pourtant il a tapé à l'arrière droit. Bien Sordo, hein, avec la Ford. Étonnant, hein. Il va remplacer Latvala pour plus d'un rallye ou juste celui-ci? Si Latvala, comme ça se dit, part chez VW, je pense que Sordo vient de montrer qu'il avait tout à fait sa place chez Ford. Ah bon? Il irait chez VW? Ah, voici Thierry Neuville dans le passage d'Irvonen. Il n'est pas au rupteur comme Irvonen, mais c'est quand même très vite. Hein. Pour un garçon qui découvre ce rallye, c'est impressionnant. Hein. Et là, il est bien... Il est dans le top 5 avec la Citroën. 4e carrément. Mais. Péché de jeunesse, Georges. Une petite faute avec de très grosses conséquences, comme on va le voir. Il va freiner un peu tard sur ce sommet. Très dur. Pour droite. Ah oui, il va faire. Très dur. Hein. Vraiment très dur. Il était 4e, il est condamné encore au Super Rallye et à une belle engueulade de la part d'Yves Maton, bien sûr. Yves Maton, le directeur de Citroën Racing, le Belge. En fin de journée, il sera 10e, mais ok, il limite quand même bien les dégâts. 4 minutes devant Solberg qui a 2 minutes 30 de la 5e place. Donc il est 10e, donc c'est le système Rallye 2. Voilà. 5 minutes de pénalité par spécial non disputé, 2 x 5, 10.
Spécial 8 et 9, nous sommes déjà samedi matin. Météo la même que la veille, Georges? Il est encore un peu plus durant la nuit, donc le spécial propose un mixte de sec et d'humidité. Donc difficile au niveau des choix des pneus. Les pilotes vont d'ailleurs mixer un maximum. C'est-à-dire utiliser à la fois des pneus tendres et des pneus... Solberg de retour Dur. à l'attaque. Regardez le copilote, secoué. C'est très 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 rapide. Là, 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 il a touché. Et il est en pneu tendre, hein. Donc lui il a fait l'option full attaque. Deuxième temps, troisième temps. Georges, je vous interromps. On n'entend aucune différence dans le ton du copilote, alors que là, il était limite de partir dans un arbre. Mais si le copilote n'a pas confiance, il faut qu'il arrête de suite et qu'il descende de la voiture. Parce que c'est absolument pas possible. Vous devez garder la confiance. C'est un métier de fou que vous avez pratiqué pendant plusieurs années. Regardez. Ah non, là, il n'est pas d'accord, le copilote. C'est ce bon Nasser à la TIA. T'as bon client pour Citroën, hein? Là, mais heureusement, ce garçon a quand même... Des notions de mécanique. Mais après le Dakar, je peux vous dire Ouais, qu'il en a sûrement vu d'autres. Il repart, mais malheureusement, là, il sera quand même contraint au Rallye 2 aussi. Donc, c'est-à-dire à arrêter sa journée là. Thierry Neuville et Nicolas Gilles sont repartis et ça se passe plutôt bien. 5e temps dès la première spéciale samedi matin. Ouais, ils vont aussi commettre un tête à queue, calé, mais enfin bon, il revient très proche de la 9e place de Araújo, le Portugais. Donc sa remontée est entamée. Dani Sordo. En pneus tendres, c'est une erreur au début, il va perdre beaucoup de temps, ensuite il va croiser ses pneus tendres et durs, il va mettre du tendre à l'avant droit et à l'arrière gauche, c'est pour vous dire l'équilibre, trop de mouvements, la voiture va être vraiment trop déséquilibrée. Oui. Bref, en 3 spéciales, il se prend 1 minute dans la vie. Et c'est ce qu'il nous dit, hein, je n'étais pas du tout en confiance, C'est impossible de suivre les Citroën, dit-il. trop de mouvements de voiture, j'étais parfois un peu trop vite dans certaines courbes et dans d'autres j'étais vraiment trop lent, donc c'est pas bon. Pas bon, mais quand même. Hein. 3e, Eusberg. Regardez sur ce petit pont, il accélère un peu trop. Vous avez vu la roue arrière? Comme quoi, rien n'est acquis sur un tel rallye. Hein. Ah oui, et on reviendra sur ce passage tout à l'heure avec un merveilleux passage à Le Mans. Ça, j'adore, c'est Irvonen. Il est en confiance, on sent qu'il a roulé avec le pied levé, léger au Portugal parce qu'il devait assurer sa victoire, il a échappé et là il peut réattaquer et ça va très vite. Regarde. Il a surtout reçu un feu vert pour attaquer et pour gagner éventuellement. En tout cas jusqu'à présent, il va signer 2 meilleurs temps, malgré des imprécisions dans ses notes, hein, parce que c'est une nouvelle spéciale celle-ci. Comment ça s'est passé dans cette très longue spéciale? Pas mal. Pendant la spéciale, il était devant, j'étais devant. Mais c'est vraiment la plus belle spéciale que je n'ai jamais vue en Argentine. Ah, il adore ça, hein, du très rapide. Et Loeb est à l'attaque aussi. Hein. Ça chauffe. Hein. Regardez-le. Et lui, il a tenté quelque chose. Il est en pneu tendre à gauche et en pneu dur à droite. Ça, il faut le faire. Mais le déséquilibre est moins fort. Quasi sortie de route, c'est beaucoup de chance ici. Ah oui, là. C'est une spéciale qui a été reconnue dans le brouillard, donc les pilotes ont des notes relativement imprécises et attaquer entre 2 équipiers à ce niveau-là, ça va conduire à des consignes, c'est quasi sûr. 2 secondes d'écart et Loeb a failli. Hein. D'ailleurs, il va l'avouer en rentrant au parc de service et Yves Maton va réunir ses 2 chefs de file, Mikko Hirvonen et Sébastien Loeb. Le Utois va devoir poser des consignes, comme il l'explique. On a décidé de fixer les positions, de geler les positions, c'est clair. On ne doit pas se battre entre nous, on a 1 minute 30 d'avance sur notre principal concurrent, donc ce serait stupide de se battre entre nous. Et oui, 2e pilote Citroën, c'est parfois Citron. Hein. Ouais. Dommage hein, pour nous, pour le nombreux public, mais quelque part on peut comprendre. Ouais. Alors, voici mon merveilleux pilote allemand. Regardez là. Je
pense pas qu'il ait passé la reconnaissance. C'est une PWRC. Profitons-en pour signaler que le vainqueur dans cette catégorie sera le Mexicain Guerra, qui s'en sortira beaucoup mieux. Allez, on regarde. Hirvonen. Ça reste très rapide et Loeb va terminer cette deuxième journée avec 7 secondes 2 d'avance sur le Finlandais. On a fait une super journée pour l'instant. Mikko aussi, on est parti avec un 10e d'écart ce matin. Après le premier tour, on était tous les deux à bloc et on avait augmenté notre avance à 2 secondes 1, donc 2 secondes sur 80 km. C'était très très serré. Ensuite, c'est vrai que l'équipe a décidé de calmer un peu le jeu parce qu'on est tous les deux seuls en tête et il ne faut pas tout casser et tout risquer maintenant. Donc pour l'instant, ça s'annonce bien. On a une grosse avance sur la concurrence, presque 2 minutes je pense, donc il faut aller au bout. Et revient de le voir, Georges. Thierry Neuville est remonté en 8e position et avec distinction. Hein. Il a signé un deuxième temps, il va signer un meilleur temps dans une super spéciale. Il colle près de 50 secondes sur 40 km au Skoda qui le précède. Il est revenu 8e, il est à 1 minute 30 de la 6e place. C'est tout à fait jouable. Hein. Ouais, c'est tout bon. Hein. Et dans les autres spéciales, 4e, 7e... Et il se fait remarquer. Hein. Et il avoue ne pas prendre de risques dans les virages dangereux. Écoutez. Skoda, moteur atmosphérique. Là, c'est Sébastien Ogier, le français, qui roule, rappelons-le, cette année avec une Super 2000. Beaucoup moins de puissance, car il est engagé par Volkswagen. C'est le même groupe. Et grosse bagarre entre Ogier et Mikkelsen depuis le début du rallye. Regardez, 1/10 d'écart sur une spéciale de 40 km. Ça vous donne le niveau. Mais... Mikkelsen va se laisser piéger. Un amortisseur cassé, en fait, va l'empêcher de lutter jusqu'au bout avec son chef de file. Peter Solberg à l'attaque. Objectif, remonter sur Thierry Neuville. Mais ça ne le fera pas. C'est le Hollywood test pour Neuville. 2 minutes 20 de retard dimanche matin. Solberg va reprendre 1 minute en 100 km le matin, mais ça ne sera pas suffisant. Thierry va tenir le coup. Et terminé. 5e au final. Je pense pas qu'il pouvait faire mieux. Il était en pneu dur en plus, alors que Solberg était en pneu tendre, donc il a vraiment bien défendu sa place. Solberg se consolant avec la Power Stage, donc les 3 points de dans la dernière spéciale qui s'est disputée il y a à peine plus d'une heure. Donc 5e place finale pour Thierry Neuville. 4e place pour Martin Prokop avec la Ford Fiesta. Le seul pilote qui a utilisé majoritairement des pneus tendres, des pneus d'origine chinoise d'ailleurs. Nouveau podium pour Eusberg, le vainqueur du dernier rallye au Portugal. Pas mal. 3e. Pour sa 2e participation ici, c'est pas mal. 3e, et 3e c'était Sordo normalement. Et oui, mais une courroie d'alternateur va en décider autrement. Dans la toute dernière spéciale. Catastrophe pour Ford. Oui, catastrophe. Hein. Heureusement, Solberg gagne une place avec sa 6e. Et puis Hirvonen, parfait lieutenant. Il termine 2e. À 15 secondes de celui-ci, Sébastien Loeb qui signe en Argentine sa 70e victoire en championnat du monde. Et aussi la 7e victoire d'affilée sur ce rallye. Oui, ça c'est énorme. Prochain rallye, Georges, c'est la Grèce. Tout à fait, Loutraki, station balnéaire à 100 km à l'ouest d'Athènes. Chemin tortueux, poussière cette fois-ci et chaleur seront, espérons-le, au rendez-vous. Thierry Neuville y sera ? Bien sûr. Nous aussi. À très bientôt. Bonne soirée. Salut.